Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Donc nous sommes le jeudi 21 avril, il est 10 h, j'ai le temps un peu de me poser, donc je vais faire un peu d'épée avec vous. Alors je suis sur une toile que j'ai faite personnalisée, que je ne vais pas pouvoir vous montrer à cause des droits d'auteur. J'ai fait personnaliser cette toile puisque je la voulais vraiment beaucoup et elle était sold out. Donc voilà. J'ai fait cette personnalisation chez le vendeur AB Drill Diamond Painting Store. Par contre, j'ai vraiment été déçue de ce vendeur. Donc c'est une toile en 40 sur 60 cm qui comporte 7 AB. Donc de ce côté-là, tout va bien. Ce sont des ronds. Mais j'ai été déçue puisque quand ma toile est arrivée et que j'ai vérifié le colis, en voulant enlever mon film plastique de cette toile, je me suis rendu compte que le film a été posé à l'envers. Donc il était très fortement attaché. Je l'ai décollé avec beaucoup de mal. Mon conjoint a dû m'aider également, puisque tout seul, ce n'était pas possible d'enlever le film plastifié. Donc, ce qui fait que, vu qu'on a forcé pour enlever le film plastique de cette toile-ci, j'ai également enlevé beaucoup de colle. Donc, j'ai envoyé un message au vendeur en lui expliquant mon problème. Il m'a dit que c'était une erreur de leur part, qui me renverrait une toile gratuitement. Sauf que ben là, ça fait déjà 2 mois que j'attends ma toile et que j'ai toujours pas de nouvelles du vendeur. Je lui ai renvoyé 2 messages pour voir ce qu'il en était, s'il avait un numéro de suivi à me communiquer. Et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse alors qu'il a vu mes messages. Donc c'est un vendeur de chez AliExpress, hein. Je trouve pas ça très honnête puisque ben voilà, moi j'ai ma toile qui ne colle plus très bien. Et donc j'espère qu'une fois que je vais l'encoller, les diamants ne vont pas s'en aller puisque ça me fait très peur. Et c'est une toile qui me tenait vraiment à cœur quand je l'ai commandée. Mais suite aux péripéties de cette toile, je vais vous dire honnêtement que j'ai eu beaucoup de mal à y aller dessus. Bah là c'est simple, hein, pour une 40-60, ça fait plus d'un mois que je suis dessus. J'ai vraiment beaucoup de mal à la terminer puisque je suis déçue. C'est pareil, les diamants sont taillés un peu plus petits que les ronds que l'on voit sur la toile. Donc le rendu ne va pas faire top. Et j'ai beaucoup de mal à travailler sur cette toile puisque la qualité ne me plaît pas du tout. Par contre, les couleurs AB sont vraiment très belles, hein. Je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Là, nous sommes sur du violet AB. Il est vraiment magnifique, hein. C'est pas le souci. J'avais également donc du... Alors attendez, je regarde un petit peu. Ici, j'ai du bleu clair AB. Voilà. Ils sont magnifiques, les AB, chez ce vendeur. Là n'est pas la question, mais bon, je pense que si déjà on paye... Là, nous avons encore un bleu foncé AB. Bon, c'est pas évident de vous montrer dans les petits pots, hein. Si déjà on paye une toile, et ben on veut que ça soit correct, quoi. Donc je suis vraiment déçue de ce vendeur, je ne le recommande pas du tout. Pourtant je sais que d'autres personnes ont commandé des toiles, enfin qui ont acheté des toiles chez ce vendeur et qui sont satisfaits. Mais moi pour ma première commande chez ce vendeur, vraiment le service, comment dire,
Le service client derrière n'est pas respecté, donc pour ma part, c'est la seule toile que je commanderai chez ce vendeur, et puis maintenant basta quoi. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis comme je vous disais, sur la toile, on retrouve les petits ronds noirs en dessous, les diamants. Et vu que les diamants ne sont pas assez gros, et bien on voit le petit rond noir apparaître sur la toile. Alors avec la lumière de la tablette, ça se voit énormément. Sans la lumière, ça se voit déjà beaucoup moins. Mais bon, voilà. Donc c'est une toile que je finis petit à petit. Et j'ai vraiment hâte quand même de la terminer maintenant puisque je suis presque au bout. Et j'ai hâte de commencer une nouvelle toile avec vous en vidéo. Voilà. Alors je voulais faire également une petite parenthèse pour l'unboxing que je vous avais tourné de chez Spell Queen. Donc, où je disais que je n'avais pas eu de douane à la réception de mon colis directement, mais que je m'attendais certainement à avoir un courrier dans la boîte aux lettres. Et bien, c'est arrivé. J'ai reçu une facture de FedEx de 11 euros à régler suite à ma commande de chez Spell Queen où j'avais commandé deux petites toiles. Donc ils m'ont facturé donc, pour chaque toile 5 euros et 1 euro pour les frais de dossier. Donc ça fait un total de 11 euros. Après c'est sûr que ben voilà, ça rajoute au prix de la toile, des toiles qu'on a payées. Mais bon, je veux dire la qualité chez Spell Queen, moi j'ai toujours été satisfaite. J'ai jamais eu de soucis. D'ailleurs, là, on me voit diamanté avec un petit stylet avec un joli pompon tout doux. Et donc, c'est un stylet que j'avais reçu de la société Spell Queen en cadeau quand j'avais acheté mes premières toiles il y a un moment maintenant. Et puis, donc également la grande barquette transparente de chez Spell Queen. On peut retrouver le logo à l'arrière ici. Vous le verrez certainement. Et moi, personnellement, j'adore ces barquettes-là. J'adore ces barquettes-là puisqu'elles sont bien grandes. Il y a le bec verseur. Les stries sont assez larges pour qu'on puisse faire des lignes de diamants si on utilise du multiplacer. Donc voilà, moi ça me convient très bien. Et au niveau des diamants, la qualité est top chez Spell Queen, ainsi que les symboles sont très très bien imprimés également. Là, donc je vais bientôt commencer aussi une des toiles de chez Spell Queen, puisque la particularité de leurs toiles, c'est qu'ils ont beaucoup de AB quand on prend des toiles avec AB. Et dont une de mes deux toiles a 19 AB sur couleur AB sur 33 couleurs. Donc je suis plutôt contente. J'ai commandé cette toile-ci pour me faire mon propre avis, puisque moi j'adore les AB. Mais là, sachant qu'il y a beaucoup de AB, je voulais voir par moi-même si le rendu peut faire beau ou si c'est trop et que au final ça rende pas trop bien. J'ai hâte de voir. Là, je suis également tombée sur une société bon, que je connaissais déjà, puisque j'ai déjà vu pas mal d'unboxing sur les chaînes des copinettes. Mais j'ai jamais commandé moi-même. Et là, j'ai vu qu'ils vont sortir donc un modèle. À partir de demain, on pourra le commander en ligne chez eux. Un nouveau modèle, c'est la société Dreamer Design, que je suis également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Et c'est sur Facebook que j'ai vu le nouveau modèle qu'on pourra acheter dès demain. Enfin, qu'on pourra précommander, pardon. Mais c'est vrai que cette société est un peu chère au niveau des tarifs. C'est pas du DAP non plus, hein, qu'on s'entende bien. Mais c'est un peu cher et je sais que à la réception on a aussi une facture pour des frais de douane puisque c'est importé, je ne sais plus de où c'est exactement, mais c'est importé, donc on se prend la douane obligatoirement.
Donc voilà. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le site de Dreamer Design. Il y a vraiment de très très jolis modèles et notamment des modèles avec des petites sorcières. Et moi j'aime beaucoup cette collection des petites sorcières. Donc je pense que je vais faire un petit craquage sur cette toile-ci. J'arrive à la précommander bien sûr, puisque je sais qu'en général les précommandes partent très très vite sur cette société. J'ai également fait un gros craquage au niveau des toiles sur AliExpress. J'avais commandé le 31 mars, enfin j'avais passé une grosse commande le 31 mars de cette toile chez une filiale du vendeur Timmy Art. Donc des toiles avec des diamants AB. Je les ai reçus. Donc attendez-vous à avoir 2-3 unboxings puisque vu que cette toile ça fait beaucoup, je vais le faire en 2 ou 3 parties cet unboxing là. J'ai également une toile de chez Home Fun à vous unboxer. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des unboxings. Donc je pense que je vous ferai ça soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Mais ça sera bientôt mis en ligne sur ma chaîne. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc là, on a le beau temps qui revient. Nous, le lundi de Pâques, donc lundi dernier. On avait profité d'être dans notre jardin, de prendre l'air dans le jardin puisqu'il faisait beau et chaud. Et nous avions fait notre premier barbecue de l'année lundi dernier. L'après-midi, j'en avais profité aussi pour faire un peu de DP dans le jardin. Et ça, j'aime beaucoup à l'air dehors, quand on entend les oiseaux chanter. C'est vraiment très très agréable. Je pense aussi que quand les beaux jours seront vraiment là, je vous ferai également des vidéos dans le jardin. La luminosité sera meilleure puisque on sera au jour normal. Et comme dit, hein, la lumière dehors, c'est tout. Enfin, la lumière. La lumière du jour est toujours mieux que la lumière artificielle, hein, nous sommes d'accord. Voilà pour ça. Je voulais encore vous parler d'une petite chose, mais je ne sais plus. J'ai oublié. Donc je viens de voir aussi également que sur la chaîne, nous avons dépassé les 53 abonnés. Les 50 abonnés, nous sommes 53 au total. Donc je prévois prochainement un petit concours pour vous remercier, tout simplement. Puisque, bah oui, je suis une toute petite youtubeuse. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, moi, je fais ça pour le plaisir. J'ai rien à gagner derrière, hein. Je veux partager ma passion du diamond painting puisque c'est un loisir que j'effectue maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Et franchement, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Je vais également vous tourner bientôt une vidéo pour répondre au tag de Julie. Julie qui est une petite youtubeuse que j'aime bien également. Donc si tu passes par là Julie, je te fais des bisous. Et donc elle a créé un tag sur sa chaîne et puis j'avais bien envie d'y répondre moi aussi. Donc je vous ferai ça prochainement dans une autre vidéo. Donc voilà. Alors moi je profite de vous faire cette petite vidéo ce matin puisque j'ai déjà réalisé mes petites tâches ménagères et puis cet après-midi je travaille donc je n'aurai pas le temps. Alors je me suis dit que je vais vous prendre un petit peu ce matin en vidéo pour discuter avec vous. Donc voilà pour ça.
Alors, je ne sais pas si parmi mes petites abonnées, il y a des personnes qui sont intéressées par le deuxième main, l'achat de deuxième main. Moi, je pratique la deuxième main depuis des années. J'achète beaucoup en occasion quand c'est en très bon état. J'achète beaucoup sur Vinted. Bon, j'achète aussi du neuf, hein, faut pas croire, mais voilà, je pars du principe que Vinted c'est bien. L'occasion, ça peut, ça aide les gens déjà à se débarrasser de ce qu'ils ont chez eux, de ce qui est trop petit ou de ce qu'ils ne mettent pas forcément puisqu'ils ont changé de goût. Et nous, ça nous permet de trouver des petites pépites à petit prix. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Et moi, ce week-end, voire la semaine prochaine, selon le temps que j'ai, je prévois de faire du tri dans l'armoire de ma fille, donc qui a 14 ans. Elle a énormément de vêtements encore en taille 10-12 ans. Donc nous allons faire le tri ce week-end. Nous allons tout mettre sur Vinted à petit prix bien sûr. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail afin que je puisse vous donner mon Vinted pour voir si des petites choses peuvent vous intéresser. Donc ça sera principalement des vêtements filles en 10-12 ans. Donc il y a plein de choses. Il y aura de l'été, de l'hiver. Voilà. Il y a des choses. Il y a des petites choses qu'elle n'a jamais mis puisque quand on a des enfants, on achète. Et puis, des fois, ça reste dans l'armoire de côté. Donc, voilà, il y a des petites choses qui sont neuves. Il y a des choses qui restent, qui sont d'occasion, mais en très bon état. À savoir qu'on est une maison non fumeur. Nous, on est fumeur, mais on fume dehors. Puisque voilà, l'odeur du tabac c'est très désagréable dans une maison. Voilà. Et puis si vous avez des Vinted également avec des fringues à vendre, que ce soit en 14-16 ans ou alors en taille 38-40, taille ML en femme, je serais intéressée éventuellement. Donc si vous voulez me laisser votre lien Vinted pour que je puisse aller faire un tour, ça me ferait plaisir. Voilà. Et donc oui, comme je vous le disais avant, il me tarde vraiment de terminer cette toile-ci pour que je puisse commencer une de mes nouvelles toiles avec vous. Et je pense que en priorité, je vais commencer la toile de chez Cara Art, donc ma jolie sirène, qui a, me semble-t-il, 79 couleurs avec des AB. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne le rendu chez Cara Art, puisque c'est ma première toile. Je ne l'ai pas encore commencé puisque je voulais terminer celle-ci d'abord. J'ai pas encore la maladie comme plusieurs copinettes youtubeuses, c'est-à-dire que je ne fais pas plusieurs toiles en même temps pour le moment. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une grande, par exemple une grande ronde, et je fais une petite carrée à côté pour changer éventuellement, mais j'ai jamais fait plus de 2 toiles à la fois. Pour l'instant, je préfère terminer toile par toile. Après, peut-être que je vais changer d'avis. J'en sais rien pour le moment. Mais pour l'instant, je procède comme ça depuis 3 ans. Et ça me va parfaitement. Puisque j'ai peur un peu de me perdre si je fais plusieurs toiles en même temps et de ne pas finir et d'en commencer d'autres. Et puis que ça traîne.
Déjà que moi, sur mon bureau, j'ai un bureau pour le DP, un bureau incliné. Mais personnellement, je ne l'utilise quasiment jamais. Je préfère être sur ma table de salon où j'ai beaucoup de place et ça me convient parfaitement. Oui, donc le bureau, je l'ai acheté puisque j'avais des douleurs au niveau des cervicales. Mais au final, je m'en sers quasiment pas. Donc je vais aussi peut-être le revendre, le remettre en vente. Je ne sais pas trop encore. Puisque pour l'instant, mon bureau me sert plutôt de fourre-tout. J'ai mes toiles terminées dessus. J'ai mes autres toiles également à faire. Mais personnellement, il ne me sert pas pour diamanter. Donc, si j'en ai pas l'utilité, je pense le revendre incessamment sous peu. Voilà. Alors, j'ai été également faire quelques magasins mardi, notamment Action. Action, Nose, oui, des petits magasins comme ça, discount. J'ai regardé chez Action s'ils avaient des petites nouveautés. Et puis au niveau des toiles, j'ai rien vu de spécial pour le moment. Mais et même dans les collections actuelles ou les anciennes collections, je trouve pas les DP que j'aurais aimé avoir. C'est toujours les mêmes. Donc en l'occurrence l'espèce de tapisserie mandala là, enfin moi ça me plaît pas du tout. Je suis pas attirée par ces modèles là. Je cherche désespérément la cascade, le DP cascade de chez Action, également l'éléphant, mais j'ai pas eu la chance de trouver malheureusement. Bon, ben, c'est pas grave. Je cherchais également à la période un petit peu avant Noël, ils avaient sorti la collection des DP de Noël. Ben moi j'ai pas eu la chance d'en trouver. Il n'y en avait aucun dans mon Action. J'étais vraiment très déçue et frustrée à la fois. Donc j'espère que Action va ressortir des DP pour la période de Noël. Ça me ferait vraiment très plaisir d'en trouver, puisque moi je vous ai déjà dit, hein, quand je trouve pas les DP chez Action, je regarde sur Vinted, puisque je suis une adepte de Vinted, j'adore Vinted. Mais quand je vois que les personnes en profitent pour les vendre 2 à 3 fois plus cher, non merci, moi je suis pas une vache à lait. J'achète quand c'est raisonnable et que ça me plaît, mais de là à mettre 2 à 3 fois le prix dedans, non merci. En plus, on rajoute encore les frais d'assurance Vinted, les frais d'envoi, bon ça c'est normal, hein. Mais je veux dire, les gens qui abusent, moi clairement, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Alors, bah voilà, je vous ai dit un petit peu ce qu'il en était, ce que j'avais à dire sur le DP. En tout cas, j'ai hâte de vous tourner les unboxings puisque c'est des toiles, bon, vous allez comprendre quand vous verrez les unboxings, c'est des toiles qui me font de l'œil à chaque fois. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Si vous êtes sur ma chaîne depuis que je l'ai ouvert, vous devez savoir de qui je parle. Je crois que j'ai pas fini de faire les craquages sur les toiles de cette illustratrice là. J'aime beaucoup son style et puis voilà. Après, mis à part le style de cette illustratrice, j'aime beaucoup aussi également les Disney. Les personnages Disney, notamment La Belle de La Belle et la Bête. J'aime beaucoup Jasmine aussi. J'ai d'ailleurs une toile ou deux de Jasmine en stock. J'aime également beaucoup les Gorgeous. J'ai une quarantaine de toiles en stock. J'en avais à peu près une centaine, mais au fur et à mesure du temps, je voulais changer, donc j'en ai revendu quelques-unes sur mon Vinted et j'ai gardé celle qui me plaisait le plus en stock.
J'aime beaucoup les DP animaux, hein, ça c'est pas une surprise. Donc les DP action me conviennent très très bien. J'ai également fait des personnalisés chez différents vendeurs sur HomeFun. Je dois avoir dans mon stock à peu près un peu plus d'une centaine de toiles. J'ai pas compté honnêtement pour vous dire. Je commande vraiment beaucoup sur AliExpress parce que il y a certains vendeurs où j'aime beaucoup leur qualité. Alors je suis toujours ouverte à essayer des nouveaux vendeurs, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, bah, j'aime bien Spell Queen également. DAC, j'ai bien accroché au début. Mais là, quand on voit l'envolée des prix, c'est juste pas possible de mettre plus de 100 € dans une toile. Pour moi, c'est... Non, c'est pas possible. Quelle société j'aime bien encore? Donc là, je vais tester Cara Art et Oraloa puisque j'ai reçu mes deux toiles. J'ai pas encore testé. À voir comment est la pose des diamants chez eux. Si il y a des écarts ou pas, si il y a des petits soucis ou pas. À voir le nombre de déchets aussi. Mais ouais, la prochaine société que j'aimerais tester, c'est vraiment Dreamer Design. Elle me fait de l'œil, cette petite société. Alors, comme je vous disais, hein, les prix sont pas donnés, certes. Mais à savoir que les artistes d'étoiles sont rémunérés. Donc ça, c'est plutôt cool. Chaque achat que vous faites, l'artiste est rémunéré pour son dessin. Donc c'est pas mal. Et ce qu'il y a de pas mal également, c'est qu'en ce moment, vous retrouvez sur leur site directement un code de moins 50%. Donc je ne sais pas si ça marche sur les précommandes. À tester. Moi je dis à tester. Et donc je sais que la toile en question que moi j'aime beaucoup, c'est Moon of Star, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. C'est une toile avec deux petites sorcières qui sortent de main, me semble-t-il. Oui, de main, en précommande. Et j'espère ne pas louper le coche pour avoir cette jolie toile. Donc, voilà. Alors là, on se retrouve sur du AB bleu foncé avec une couche aurore boréale. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette couleur-ci. Alors là, avec vous en vidéo, je travaille au stylet, mais sinon, je travaille également au multiplacer depuis pas très longtemps, puisque j'ai jamais aimé ça, hein. Je travaille en général avec le multiplacer de 3 et de 4. Je ne vais pas plus au-dessus, puisque après, j'ai l'impression que les diamants partent en décalé et qu'il faut les replacer. C'est plus une perte de temps que d'avancer. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup. Alors, personnellement, j'ai pas de stylet acheté dans des boutiques spécialisées ou personnalisées, tout ça. Pour les barquettes, c'est pareil. J'utilise, comme je vous ai dit, principalement donc le stylet de chez Spell Queen et la barquette également. Moi, elle me convient très bien cette barquette. Je l'adore au niveau de sa grandeur, au niveau de la largeur des stries. On peut faire de très belles lignes de diamants pour utiliser le multiplacer. Donc moi, ça me convient très bien. Parce que, alors attendez, je vais vous en mettre plusieurs dans la barquette. Non, c'est pas ça. Bah, si je fais des conneries, ça va pas, hein. Donc, mon autre petit pot est vide. Donc je vais prendre celui-ci pour vous montrer un petit peu. Donc, voilà. Ça fait des très belles lignes et puis les diamants sont bien brillants. C'est dommage pour ce vendeur, hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, par contre, je vais remettre ma cire rose puisque ça ne veut plus tenir. Alors ça, c'est pareil. J'ai remarqué que chez certains vendeurs,
ça dépend. C'est pas tout, c'est pas pour tous la même chose. Mais sur les diamants AB, donc là en l'occurrence chez ce vendeur, ça va nickel. Mais sur les diamants AB, on n'arrive pas tous à les attraper avec la colle rose. Enfin, on arrive à les attraper, mais la colle rose reste sur le diamant aurore boréale. Et donc, à chaque fois, on doit recharger et c'est pas top. Donc, moi, quand ça m'arrive, donc là, comme je vous disais, hein, là, j'ai aucun souci. Je peux prendre mes diamants, les poser. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais chez certains autres vendeurs, ça ne matche pas. Et donc, du coup, j'utilise ma pince à embout pointu pour poser mes diamants AB. Donc, ça m'était arrivé sur une des toiles de chez Spell Queen, me semble-t-il, où je ne pouvais pas poser mes diamants AB avec le stylet. Donc, j'étais obligée de faire à la pince. Voilà. Mais bon, même à la pince, ça allait très très bien pour les attraper. J'avais pas eu de soucis. Voilà, là j'ai un morceau de colle qui est resté. Voilà, j'ai parlé trop vite en disant que ça allait bien. Voilà. Et donc voilà. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous pouvez profiter un petit peu du beau temps. Alors moi je fais pas beaucoup de DP en ce moment puisque avec le travail, la maison, les enfants, ça occupe pas mal de temps. Mais quand j'ai un petit peu de temps, je me pose, je pense un petit peu à moi, je fais un petit peu de DP, ça me détend, j'aime beaucoup. Voilà. Il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps et pas que penser aux choses de la vie courante, quoi. Hein, puisque, voilà. Sinon, on vit dans un train-train habituel et puis, franchement, au bout d'un moment, c'est lassant. Je sais pas vous, mais moi, en tant que maman, c'est ce que j'ai déjà ressenti. En avoir un trop plein, en avoir marre de tout, voilà. Mais moi, comme dit, depuis que j'ai ma passion du DP, du diamond painting, ben, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, comme dans ma vie. C'est vraiment une passion que j'ai accrochée directement. Alors une petite pause d'épée aussi hein, pendant quelques mois. Hein. Ça arrive à beaucoup de personnes, j'ai remarqué, notamment des youtubeuses. Avant de créer ma chaîne, je regardais déjà les chaînes d'autres copinettes. Et puis j'ai vu que c'est arrivé à quelques-unes des youtubeuses que je regardais. Donc voilà, c'est pas anodin, ça peut arriver à tout le monde. Comme je vous ai également fait des unboxings sur la broderie perlée et le point de croix, donc on va en faire ensemble, il n'y a pas de souci. Ça va permettre de changer un petit peu du DP, mais il faut savoir que le DP est ma passion première. Et ça, je pense que ça ne changera pas. C'est impossible pour moi de ne pas faire de DP pendant, par exemple, toute une semaine maintenant. Dès que j'ai un petit moment pour moi, je me mets sur mon DP et puis voilà. Alors par contre, moi, il y a bien une chose que j'arrive pas. J'ai essayé, pour l'instant c'est de côté, c'est le loisir créatif du coloriage. Hein. Le coloriage, ça me botte pas plus que ça. Et pourtant, j'aime bien regarder certaines vidéos de colo, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, ça me botte pas. Je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à aller de ce côté-là. Le DP revient toujours en force. Il n'y a pas à dire. Hein. D'ailleurs, presque que je commence une broderie point de croix dans pas longtemps pour essayer, pour voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Je regarde également des vidéos de broderie point de croix.
parce que j'aime beaucoup regarder, mais après à voir avec le temps, ça me conviendrait à moi. Et puis comme j'ai une broderie que j'ai également achetée pour offrir à Noël prochain à une petite mamie chez qui je travaille, ben il faudrait peut-être que je commence à m'entraîner sur mes petites toiles avant de faire celle-ci, et afin que je puisse m'y prendre pas trop tard. Puisque comme dit, hein, quand on a un loisir créatif et qu'on fait d'autres choses à côté, ben, le temps est compté. Surtout quand on a un travail, une maison à s'occuper, des enfants, le conjoint, voilà. Et puis les choses de la vie habituelle, quoi. Hein. Pour tout le monde, c'est pareil. Donc, faudrait pas que je m'y prenne trop tard pour débuter le point de croix, afin de voir si je me dépouille pas trop mal. Donc, de toute façon, je pense débuter avec vous en vidéo. Hein. On fera ça ensemble. Ça sera ma première toile. Et voilà. À voir au niveau du temps que j'ai et que je peux consacrer pour ce début de loisirs créatifs. Donc, ça sera dans une des vidéos à venir. Mais je ne peux pas vous dire encore quand je vais commencer ce petit loisir créatif. Là, pour l'instant, mon projet, c'est de terminer cette toile-ci, de l'encoller et de la ranger dans mon petit cahier pochette A2, afin qu'elle soit protégée. C'est pas une toile que j'accrocherai, puisqu'elle m'a énormément déçue. Du fait que, comme je vous disais, bah, la colle est quasiment partie, donc ça colle pas très bien. Déçue du vendeur également. Donc j'ai eu beaucoup de mal à la travailler, cette toile-ci, mais bon, voilà, hein, on va faire avec. Alors j'espère que vous aussi, vous profitez un petit peu du beau temps, surtout pour ceux qui travaillent donc le week-end. Nous, ma fille et moi, on a profité hier après-midi, donc mercredi, d'aller faire une petite balade de 7 km à pied. C'était plutôt pas mal. Bon, il y avait du vent quand même, mais avec le soleil, ça allait. Ça fait du bien, on a pris l'air, et puis pour la santé, c'est un bien fou aussi. Hein. Voilà, on prend l'air, on s'aère, on respire. Dans la nature, avec les arbres, la forêt, le bruit du vent dans les feuilles, c'est vraiment plaisant, c'est apaisant, c'est une détente aussi, hein, c'est un autre style de détente, mais franchement, ça fait un bien fou. Voilà. Et bien moi, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, puisque je vous ai dit les petites choses que je vous avais à dire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle toile à préparer ensemble. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!